Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 mars 2020, 75e jour de l'année et il reste 291 jours pour finir cette année. Le 15 mars, nous fêtons Sainte-Louise et tous les dérivés. Louisa, Louise, Louise-Marie, Louisette, Louisiana, Louisiane, ainsi que les Lola, les Lolita, et puis les Willy aussi. Alors, le dicton du jour du 15 mars 2020, à la mi-mars, le coucou est dans l'épinard. Conseil jardinage du 15 mars, aujourd'hui, c'est le moment de nettoyer les planches de fraisier et de vider et de nettoyer, si nécessaire, les bassins maçonnés. La carte du jour est issue du jeu de cartes Cœur et âme. Et donc, c'est un jeu de cartes d'oracle de transformation intérieure. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière, attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse, qui germe dans votre âme, va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Je reprends donc la lecture du livre de Louisette, Transformez votre vie. Et je suis à la page 72. Le ménage. Le travail mental auquel je procède maintenant pourrait se comparer au nettoyage d'une maison. Je parcours mes chambres mentales afin d'examiner les pensées et croyances qui s'y trouvent. Je fais briller celles que j'aime et tente de les rendre encore plus utiles. J'entretiens celles qui en ont besoin. En revanche, d'autres sont vieilles et hors d'usage. Je m'en débarrasse ou les jette à la poubelle, les laissant pour toujours. Pour accomplir ce travail, il n'est pas nécessaire que je me fâche ou que je me sente coupable. Exercice. Je suis décidée à changer. Répétez souvent cette affirmation à haute voix, la main sur votre gorge. La gorge est le centre énergétique de notre corps où s'effectue le changement. En le touchant, vous admettez, vous êtes engagé dans un processus d'évolution. Soyez prêt à permettre au changement de s'opérer quand il se présente. Soyez conscient que ce que vous ne voulez pas changer est ce qui en a le plus besoin. Je suis décidé à changer. L'intelligence universelle répond toujours à vos paroles et pensées. Les changements commenceront à n'en pas douter dès que vous ferez cette affirmation. Différentes façons de changer. Travailler selon mes idées n'est pas la seule manière de changer. Il existe beaucoup de méthodes efficaces. Passons-en quelques-unes en revue. Il y a l'approche spirituelle, l'approche mentale et l'approche physique. La guérison holistique comprend le corps, le mental et l'esprit. Vous pouvez commencer par le domaine de votre choix, pour autant que vous finissiez par les inclure tous. Certaines personnes optent pour le mental et commencent une analyse par exemple. D'autres choisissent l'esprit par le recours de la méditation ou à la prière. Quand vous commencez à faire le ménage chez vous, le choix de la chambre n'importe pas. Commencez par le domaine qui vous attire le plus. Les autres suivront pratiquement de même. Ceux qui commencent par le niveau spirituel sans prêter aucune attention à leur alimentation dévient souvent sur le domaine de la nutrition. Ils rencontrent un ami, trouvent un livre ou suivent un cours qui leur explique à quel point leur nourriture influe sur leur état. Une chose mène à l'autre pourvu qu'il ait le désir d'évoluer et de changer. Je ne donne que peu de conseils nutritionnels car j'ai découvert que chaque régime n'était adapté qu'à un certain nombre de personnes. Quand je remarque qu'un client a besoin d'informations dans ce domaine, je l'envoie chez un autre praticien de mon réseau holistique. En cette matière, vous devez trouver votre propre voie ou recourir au conseil d'un spécialiste qui peut vous tester. Beaucoup de livres de diététique ont été écrits par des malades qui ont mis au point une méthode pour leur guérison. Puis, ils ont diffusé cette méthode par leurs livres. Il ne faut cependant pas oublier que nous sommes tous différents. Par exemple, macrobiotique et crudivorisme sont deux approches totalement différentes.
Les adeptes du deuxième type d'alimentation ne cuisent jamais rien, ne mangent que rarement du pain ou des céréales et veillent à ne pas mélanger fruits et légumes lors d'un même repas. En outre, ils n'utilisent jamais de sel. Les adeptes de la macrobiotique, quant à eux, cuisent pratiquement toute leur nourriture, combinent leurs aliments selon d'autres règles et font un large usage du sel. Les deux systèmes donnent des résultats, ont permis des guérisons, mais aucun ne convient à tout le monde. Mon approche nutritionnelle est simple, je mange ce qui pousse et refuse ce qui ne pousse pas. Soyez conscient de votre alimentation comme de vos pensées. Nous pouvons aussi apprendre à écouter notre corps et ses réactions à nos différents types d'alimentation. Le nettoyage de notre mental après des années de laisser aller avec des pensées négatives peut se comparer à un bon régime adopté après toute une vie d'erreurs alimentaires. Les deux sont susceptibles de provoquer des crises. Tous deux sont des moyens de guérison efficaces. Lorsque vous modifiez votre régime alimentaire, votre corps commence à éliminer des toxines et vous risquez de vous sentir mal pendant un ou 2 jours. Il en va de même lorsque vous décidez de changer vos schémas mentaux. Les choses peuvent vous paraître aller plus mal pendant un certain temps. Représentez-vous la fin d'un bon repas, c'est le moment de la vaisselle. Le fond de la poêle est recouvert d'une couche difficilement détachable. Vous la mettez donc à tremper. Puis vous commencez à la gratter. Quelle saleté! L'ustensile semble en pire état qu'auparavant. Mais si vous continuez le nettoyage, il sera bientôt aussi propre que quand vous l'avez acheté. Le nettoyage d'un vieux schéma mental est identique. Lorsque nous le recouvrons de nouvelles idées, le noir remonte à la surface. Tenez bon avec les nouvelles affirmations et vous serez bientôt totalement délivré de l'ancienne limitation. Pour demain, on commencera la lecture par un exercice, le désir de changer. Fin de la lecture, je te souhaite une très belle fin de journée et dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.